merci. Alléluia. Je suis reconnaissant de ce que mon Dieu a fait pour moi. Est-ce que vous l'êtes ce matin? Alléluia. Mais au travers de ce chant, nous allons dire, Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que lorsque nous réalisons ce que tu as fait pour nous, ce que tu as prévu pour nous dans l'avenir, alors plus de peur, plus de tristesse, plus de souffrance, plus de pleurs, plus de maux, plus de péché, plus d'injustice. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut en ce matin. Alléluia. Alors nous allons le faire de tout notre cœur. Alléluia. Pour tout ce que Jésus a préparé pour nous. Il est un lieu resplendissant de la gloire. Alléluia. Le chemin pour y aller, y habiter pour toujours. Amen. Alléluia. On y va. Il est un lieu resplendissant de la gloire de l'agneau. Un chemin pour y aller, habiter à jamais. C'est grâce à toi, grâce à ce qu'il a fait. Oui, grâce à toi, grâce à ton amour, grâce à ton sang. Plus de douleur, ni de tristesse, plus de souffrance, plus de peur, plus de maux, ni de péché, plus d'injustice, ni de mort. C'est grâce à toi, oui, grâce à toi, Oui, grâce à toi, grâce à ton amour, grâce à ton amour, grâce à ton sang, grâce à ton sang. tous nos péchés sont effacés et nous vivrons pour toujours. C'est notre espérance, c'est grâce à toi. Oui, nous te verrons face à face, danserons ensemble dans la cité de notre Dieu. Oui, grâce à toi. Le couplet que nous allons chanter nous dit: c'est la joie éternelle, c'est le bonheur et la paix, c'est le vin en abondance, c'est la noce et la fête. C'est la joie éternelle, c'est le bonheur et la paix, c'est le vin en abondance, c'est la noce, c'est la fête. C'est grâce à toi. Oui, grâce à toi, grâce à ton amour, grâce à ton sang, c'est grâce à toi, c'est grâce à toi. Oui, grâce à toi, grâce à ton amour, grâce à ton sang, tous nos péchés, tous nos péchés sont effacés et nous vivrons pour toujours. Et c'est notre espérance, c'est grâce à toi. Et nous te verrons face à face, danserons ensemble dans la cité de notre Dieu. Oui, grâce à toi. Et lorsque je chante de tout mon cœur, tu répands ton esprit. Alléluia, Jésus. Ton onction, Seigneur, nous envahit, Jésus. Et nous commençons à sentir le feu, Seigneur, que tu répands sur ton assemblée. Je lève mes mains. Même si je n'ai plus de force, je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes, quand je lève mes mains, je commence à sentir
Une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'en va. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains. Rechantons-le de tout notre cœur. Je lève mes mains. Même si je n'ai plus de force, je lève mes mains vers celui qui est, alléluia, qui était, qui vit bientôt. Même si j'ai des problèmes, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'en va. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'en va. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains. Et tout devient possible. Et tout devient possible. Lorsque je lève mes mains. Disons-le encore une dernière fois. Et tout devient possible. Et tout devient possible. Lorsque je lève mes mains. Exalter le roi des rois et ensemble unis pour le célébrer. Amen. J'ai cherché Dieu, il m'a écouté, il m'a délivré de mes frayeurs. Tournez les yeux vers le Seigneur, rayonnez de joie.
de joie dans mon malheur. L'Éternel entend toutes mes peurs, fuis loin devant. Oui, le Fils de Dieu est avec moi. Il me délivrera. Il me délivrera. Exaltons le roi des rois, tous unis pour le célébrer. Glorifions le roi des rois. Élevons son nom à jamais. Venez goûter sa grande bonté. Béni est celui qui se cache en lui. Craignez ce Dieu si merveilleux, qui comblera vos besoins, qui comblera vos besoins. Exaltons le roi des rois, tous unis pour le célébrer. Glorifions le roi des rois, élevons son nom à jamais. Exaltons le roi des rois, tous unis pour le célébrer. Glorifions le roi des rois. Élevons son nom à jamais. Unissons nos voix, chantons notre roi. Ensemble élevons notre adoration. Unissons nos voix, chantons notre roi. Ensemble élevons notre adoration. Unissons nos voix, chantons notre roi. Ensemble élevons notre adoration. Unissons nos voix, chantons notre roi. Ensemble élevons notre adoration. Exaltons le roi des rois, tous unis pour le célébrer. Glorifions le roi des rois, élevons son nom à jamais. Exaltons le roi des rois, tous unis pour le
Nous voulons te voir, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons que tu te manifestes parmi nous. Nous voulons que, Seigneur, tu te glorifies parmi nous. Pourquoi? Parce que tu nous aimes. Et parce que, Seigneur, tu sais et tu connais notre besoin à chacun et le besoin de l'Église. Elle ne peut marcher, elle ne peut avancer sans toi. Nous pouvons faire des progrès sans toi. Il n'y a pas de victoire sans toi, Seigneur. Tous les combats que nous menons, nous combattons avec toi, avec les armes que tu nous donnes dans ta présence. Nous avons besoin, et ton Église a besoin d'être conduite par toi, Seigneur Jésus-Christ. Elle est conduite par toi. Nous avons besoin nous-mêmes de dépendre totalement de toi. Que chacun d'entre nous, d'une manière personnelle, nous dépendions vraiment de toi. Oh Seigneur Jésus. Bénis cette parole dans nos cœurs, Seigneur. Bénis cet enseignement dans nos cœurs. Nous ne voulons pas être des auditeurs de ceux, Seigneur, qui entendent, qui écoutent, mais nous voulons être de ceux qui reçoivent. Nous ne voulons pas être simplement de ceux qui entendent et qui écoutent et qui reçoivent, mais nous voulons être de ceux aussi, Seigneur, qui vivent la parole, qui la mettent en pratique. Seigneur, nous avons besoin, parce que nous sentons parfois tellement faibles et nous sommes tellement frêles aussi, Seigneur. Nous avons besoin de force, nous avons besoin de puissance, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin que tu prennes notre main, que tu la serres bien forte, Seigneur, dans ta main. Que nous sentions en sécurité, et nous le sommes avec toi. Nous avons besoin que tu nous tiennes la main pour nous conduire. Ne doutons pas de cette réalité, de cette aide qui nous est apportée par ton Saint-Esprit. Je t'en prie, Jésus. Nous sommes tes rachetés. Conduis-nous là encore, nous n'avons pas marché. Aide-nous à prendre des victoires. Celles qui sont à ta portée et qui n'est pas à la nôtre, Seigneur. Mais tu veux que ces victoires, nous puissions les prendre avec toi, les saisir avec toi. Ce dont nous avons du mal à saisir, que nous puissions le saisir. Et tu nous donnes le moyen, justement, pour que la victoire soit à notre portée. Car la victoire, elle est en toi. Elle a déjà été accomplie à la croix du Calvaire. Et je te prie, et je te remercie de ce que ce matin, tu veux nous conduire beaucoup plus loin encore que là où nous sommes, ou là où chacun d'entre nous se trouve. Sois béni, Jésus. Oui, viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse, mon frère. Dieu te bénisse, ma soeur. Dieu te bénisse, jeune homme, jeune fille, homme, femme, ami. Vous qui êtes là ce matin, qui avez décidé de passer cette heure, ces moments en tout cas, dans la présence de Dieu pour lui apporter ce dont il l'attend. Et je pense qu'il l'attend chaque jour, non pas que le dimanche matin, mais chaque jour il attend de nous notre reconnaissance. Mais nous voulons le faire surtout, Seigneur, ensemble dans la communion, ayant laissé nos occupations. Nous sommes là ce matin pour te rendre ce culte, car ce jour t'appartient. Que le Seigneur nous aide. Ce message que nous allons apporter ce matin, ce que nous allons dire ce matin, c'est que Dieu nous aide à faire des choses non pas encore faites. Non pas pour les faire, mais parce qu'elles sont indispensables. Si nous voulons que la gloire de Dieu règne, que nous voulons remporter les victoires futures, il faut savoir aussi faire confiance à Dieu. Et le message ce matin, justement, c'est, je désire fortement vous encourager à faire confiance à Dieu. Amen. Le texte que nous allons choisir, nous l'avons déjà médité, enfin, nous en parlé, je crois, il y a 15 jours. Enfin, j'ai pris quelques exemples dans ce passage. L'important, ce n'est pas que l'apôtre Paul disait, je ne cesse pas de vous répéter les mêmes choses, parce qu'elles vous sont salutaires. Mais je crois que le meilleur pédagogue, c'est celui qui sait répéter les choses. C'est ce que font les profs, afin que ça rentre dans notre cœur, dans notre esprit. Mais ce qui est merveilleux avec la parole de Dieu, c'est que ce que nous avons déjà entendu, eh bien, au moment où nous l'entendons une seconde fois, une troisième fois, ou une quatrième fois, je ne sais, mais à ce moment-là, ça devient une parole de Dieu pour toi. Tu es particulièrement touché, parce que peut-être tu es dans des circonstances, justement, où tu avais besoin de cette parole. Et ce matin, je prie le Seigneur pour que tu trouves là, dans cette parole, un encouragement et plus encore, une décision d'aller de l'avant. Parce que Dieu nous conduit vers d'autres étapes. Ce passage se trouve dans Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 22. Je vous inviterai ce matin à faire comme Jésus l'a fait,
comme Pierre l'a fait aussi, et comme nous appelés nous aussi à le faire, à marcher sur la mer. Matthieu 14, 22, il est écrit, « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, il vint dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Amen. Nous allons ce matin faire quelque chose que Dieu nous demande, qu'il nous demande chaque jour, c'est d'avancer sur sa parole. C'est d'agir sur sa parole. D'avancer sur sa parole. Tous les exemples sont donnés dans les Saintes Écritures, dit l'apôtre Paul, doivent nous servir d'exemple, de moyens par lesquels nous pouvons nous aussi, à notre tour, voir Dieu agir comme il avait fait dans le cas de certaines personnes, dans certaines situations, dans certains événements qui nous sont rapportés dans la parole, où le peuple a pu trouver la victoire, où des gens ont pu obtenir ce qui leur semblait impossible à recevoir. Ceux qui pensaient qu'ils n'auraient pas la capacité de pouvoir faire ce que Dieu leur demandait de faire, mais lorsque le Saint-Esprit vint en eux, ils furent capables de faire ce que naturellement, humainement, ils étaient incapables. Nous avons, avec le Seigneur, toutes les ressources nécessaires pour pouvoir vivre notre vie chrétienne dans une vie de plénitude par le Saint-Esprit et aussi une vie de victoire. Nous sommes jour après jour confrontés à des luttes et à des combats. Mais il y a une chose que Dieu nous demande, et dans notre texte, nous le voyons, c'est un verbe qui est très très fort, et qui parfois, dans ce que Dieu nous demande de faire, ça nous étonne, ça nous surprend, pour ne pas dire parfois de dire ça ne vient pas de lui, et pourtant, il s'agit bien d'une direction de Dieu, et le texte nous dit qu'il obligea, ce verbe, il obligea. Mais auparavant, il est écrit dans cette parole que, dans le chapitre 14, vous allez le lire bien sûr, où il est dit ceci, que aussitôt après, Jésus envoya à ses disciples, dit à ses disciples de prendre la barque, aussitôt après. Qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Dieu avait fait un miracle, Jésus a fait un miracle, il a nourri plus de 10 000 personnes, il y avait 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il faut compter qu'il y a près de 10 000 personnes, avec 5 pains et 2 poissons. Ce n'est pas grand-chose, mais Dieu est capable, avec le peu, de faire beaucoup. Et les disciples diront, Seigneur, quand Jésus leur dira, mais vous voyez cette foule, elle a besoin d'être nourrie. On ne va pas la renvoyer chez elle, mais donnez-leur à manger. Et les disciples diront, Seigneur, nous n'avons que
que 5 pains et 2 poissons. Et vous savez qu'il y a plusieurs enseignements qu'on va retirer, mais ce ne sera pas notre propos ce matin. Mais ce que ce miracle nous apprend, pour t'encourager, mon frère, ma soeur, et permettre au futur miracle de s'accomplir aussi. Car les œuvres que Dieu a faites, les expériences que nous avons faites, nous servent aussi pour le présent et nous servent aussi pour l'avenir. Je pense que les disciples qui étaient dans la barque se sont souvenus la veille ou juste avant, quelques moments auparavant, un grand miracle venait de se produire. Jésus venait de nourrir avec 5 pains et 2 poissons une foule de plus de 5000 personnes. Si les situations nous dépassent, si ta situation actuelle te dépasse, eh bien, aucune situation la plus compliquée et qui nous dépasse ne l'est pas pour le Seigneur. Sa puissance, elle est sans limite. Il peut faire infiniment, dit l'Écriture. Il peut faire infiniment au-delà de ce que nous attendons. C'est pour ça qu'il est important d'avoir nos regards fixés sur lui, non pas sur nos circonstances. En tout cas, il est certain qu'aucun obstacle ne peut empêcher Dieu d'accomplir sa volonté. Les 5 pains et 2 poissons n'empêchera pas Dieu de nourrir toute une foule qui a besoin de nourriture. Alors Jésus ordonne à ses disciples et dit ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Jésus invite à passer de l'autre côté. On a eu l'occasion de parler de cela il y a quelque temps, où le Seigneur nous invite à passer d'étape en étape. Ne pas rester figé sur une expérience, mais d'avancer. D'avancer avec les acquis que nous avons pu obtenir, de par notre relation, notre communion avec le Seigneur, les expériences que nous avons pu faire avec lui. Et Jésus, donc, au lieu que les disciples restent dans ce lieu, où il y a toute cette foule et ces gens qui étaient là et qui se réjouissaient et qui voulaient même proclamer Jésus roi à un moment donné, parce qu'ils avaient été nourris, ils avaient vu un miracle extraordinaire. Mais Jésus, lui, il voulait que les disciples aillent encore de l'avant, qu'ils aillent encore plus loin. Jésus, la Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu. Dans Marc, il est écrit que Jésus, le matin, il cherchait la face de Dieu. Et puis toute la journée, il allait, il prêchait, il annonçait la bonne nouvelle. Il allait de ville en ville, de village en village. Le soir, avant de se coucher, et bien là encore, il passait du temps dans la présence de son Père. Et il est dit que le Seigneur disait aux disciples, allons, il faut que j'aille aussi dans d'autres bourgades. Il faut que j'aille aussi dans d'autres villes. Il ne restait pas sur place, dans le sens que il y avait un moment privilégié pour certaines personnes, mais que d'autres ne pouvaient pas en profiter. Non, pas du tout. Jésus, au contraire, il allait de lieu en lieu. Et aujourd'hui encore, il agit. Il veut que nous allions nous aussi. Nous passions d'étape en étape. Il invite à passer de l'autre côté de la rive, à l'autre bord. C'est un changement de cap. Il est nécessaire et voire indispensable, chers frères et sœurs, dans la mesure où le Saint-Esprit souffle parmi nous. Il est très important de ne pas se relâcher. Et à cause des vents contraires, les difficultés, parce que je ressens vraiment qu'il y a comme une opposition, des vents contraires qui viennent. J'essaie de comprendre ce qui se passe et pourquoi le Saint-Esprit agit, certes, mais il y a comme l'opposition. Alors c'est ce que je disais à un frère dernièrement, un frère, il dit, lui-même est étonné de voir comment les résistances qu'il y a. Et je lui dis, tu sais une chose, je crois que le Saint-Esprit nous montre quelque chose. Il faut que nous puissions, il faut que nous apprenions à discerner ce que Dieu fait. L'ennemi est toujours là pour nous empêcher d'avancer. Les disciples reçurent l'ordre du Seigneur d'aller de l'autre côté, d'avancer, d'aller vers un autre lieu, mais d'une manière spirituelle. Dieu veut que nous puissions changer de cap, changer de direction. Non pas la direction, celle qu'il nous donne est la bonne, mais la direction de la crainte, de la peur, de l'incrédulité. Que nous ne puissions pas nous laisser entraîner par ce que nous ressentons, ce que nous voyons, les circonstances. Il y a beaucoup d'épreuves en ce moment. Beaucoup de chrétiens sont aussi atteints dans leur corps, sont malades, sont affligés. Mais Jésus nous demande une chose, c'est qu'il faut conquérir de nouveaux territoires, de connaître de nouvelles expériences, d'aller plus loin dans la foi, de passer d'une étape à une autre. Dieu veut nous voir franchir la mer Rouge, chers frères et sœurs, nous rendre vers Canaan.
J'aurai l'occasion prochainement de vous parler justement sur le fait que le Seigneur nous donne des impératifs. Comme d'ailleurs dans ce passage dont nous sommes en train de méditer, Dieu leur donne un impératif. Et particulièrement à Pierre, quand il lui dit « Viens, mais on va y revenir ». Et nous verrons que Dieu donne des impératifs, des ordres, de telle sorte que ces ordres sont là pour nous amener à recevoir certaines bénédictions qu'on va recevoir autrement. Comme par exemple, Dieu dira à Abraham, Abraham, quitte ton pays, quitte, va dans cette nouvelle direction que je te donne, va dans ce nouveau pays, quitte ta famille, ta patrie, et va dans le pays que je te montrerai. Parce que je ferai de toi un homme qui sera une grande bénédiction. Je ferai de toi une grande nation et tu seras une bénédiction pour tous les peuples, pour toutes les nations. L'impératif va, quitte. C'est un ordre que Dieu donne. Va, quitte. Et nous aurons l'occasion d'en parler. Avec comme résultat, comme objectif, que Abraham devienne une source de bénédiction. Tout ce que Dieu fait dans notre vie, tout ce que nous pouvons expérimenter avec Dieu dans nos combats, nos luttes, c'est que nous apprenons de Dieu ce qui va devenir pour les autres une bénédiction. Notre victoire, ce que nous apprenons du Seigneur, va devenir pour les autres une bénédiction. Et Dieu veut faire de nous une source de bénédiction. Alléluia. Dieu veut que nous puissions passer d'une dimension spirituelle à une autre, plus grande encore. Et c'est ce qu'il est en train de faire au sein de l'Église. Il est en train d'agir, je l'ai dit dernièrement, et que nous gardions toujours cette même pensée, c'est que le vent souffle et le feu brûle. Il y a le vent de l'esprit qui souffle. Il y a le feu de Dieu, et pour nous, chacun d'entre nous, non pas éteindre ce feu, il faut alimenter ce foyer. Il faut l'alimenter. Et ça dépend uniquement de chacun d'entre nous. On ne peut pas compter que sur le pasteur, ou sur les pasteurs, ou sur les anciens. C'est chacun d'entre nous qui doit garder sa flamme. Et je prie Dieu, je dis Seigneur, oh Dieu, aide-moi à garder la flamme. Que mon feu ne s'éteigne pas. Que je puisse toujours avoir mes voiles hissées, de telle sorte que lorsque ton vent souffle, je sois porté par le vent de l'Esprit. Jésus a dit aux disciples, certainement à Pierre, mais à tous, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Lorsque nous désirons faire la volonté de Dieu, lorsque nous voulons avancer, quand Dieu veut nous conduire vers une étape nouvelle, nous diriger vers un lieu qu'il a choisi, un lieu où nous devons arriver. Vous savez, Dieu a un plan pour l'Église. Dieu a un plan. La Bible nous dit ceci, nous citons assez souvent ce verset où il est dit que Dieu a préparé pour nous des œuvres afin que nous puissions les accomplir. Vous savez une chose, c'est que le Seigneur a préparé des œuvres, des plans pour son Église. Amen. Et ces œuvres, elles ont été préparées d'avance. Donc, elles sont là. Il n'en a pas préparé de nouvelles, d'anciennes. Non, tout a déjà été préparé. Nous n'attendons pas de nouvelles œuvres. Non, elles sont déjà faites. Elles sont déjà préparées. Elles doivent être faites. Elles doivent s'accomplir. Donc, il est dit qu'il a préparé des œuvres afin que nous puissions les accomplir. Donc, Dieu a un plan, un dessein particulier pour son assemblée, pour chaque église locale, et d'une manière générale pour l'église en général. Donc, pour chacun d'entre nous, Dieu a un plan. Et c'est pour ça que son esprit souffle. Et quand l'esprit souffle, il souffle de telle manière qu'il nous conduit dans une direction. Lorsque le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a soufflé sur l'église, il était là en train d'attendre ce que le Père avait promis, a dit Jésus. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Vous irez dans le monde entier, à Jérusalem, à Samarie et au-delà encore. Et vous annoncerez la bonne nouvelle. Et pour cela, vous aurez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a soufflé ce jour-là. Il y avait le feu et le vent. Et le vent a soufflé. Et pendant toute cette génération des apôtres, et après, même si l'Église a connu des hauts et des bas, en tout cas, durant cette période de l'Église primitive, le Saint-Esprit a soufflé, il était conduit par l'Esprit. Le vent de l'Esprit les conduisait. Paul pouvait dire,
ayant été envoyés par le Saint-Esprit avec Barnabas, ils sont partis, ils ont commencé à annoncer l'évangile dans une réunion de prière, dans un moment de jeûne et prière. L'Esprit de Dieu a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il y avait des œuvres qui étaient déjà prêtes, toutes prêtes. Maintenant, il fallait envoyer les personnes pour accomplir ces œuvres. Dieu a préparé les œuvres, il y a des âmes qui doivent être sauvées, et il y a des vies doivent être transformées, il y a des malades qui doivent être guéris, il y a des œuvres magnifiques qui doivent être faites, des gens qui doivent être encouragés, des gens qui doivent être sauvés, des familles, des foyers, des couples, des jeunes hommes, des jeunes filles. Alors il faut qu'il souffle, il faut que le vent souffle. Mais le vent souffle, mes amis, le vent souffle. L'ennemi essaie de mettre un autre vent qui est un vent contraire pour nous empêcher d'avancer. Et quand le vent souffle, quand le vent divin souffle sous l'autorité du Seigneur, allez de l'autre côté. C'est l'ordre, il les oblige. Il les oblige. Et pourquoi? Jésus savait ce qu'il allait faire. Jésus savait qu'il y aurait des vents contraires. Jésus est en train de façonner, de former ces hommes qui demain allaient être confrontés à des situations où ils auront besoin de manifester justement cette confiance totale en Dieu, dans le Seigneur. Et ce qui est merveilleux, c'est que si on nous appelle à faire les œuvres qu'il a faites, c'est pour ça qu'il est dit d'ailleurs dans Jean 14, il dit que nous ferions les œuvres qu'il a faites, parce que je m'en vais au Père, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, et il en fera même de plus grandes. Nous sommes appelés non seulement à faire les œuvres de Jésus, les œuvres que Jésus a faites, et je dis Seigneur, oh Dieu, aide-moi à faire les œuvres que tu as faites, et bien dans les plus grandes, elles viendront aussi. Mais déjà, Seigneur, aide-nous à faire les œuvres que tu as faites. Et Jésus dit que celui qui croit en moi, et nous voyons toujours le même besoin, le même élément, la même clé qui permet aux choses de Dieu de s'accomplir, aux œuvres de Dieu de se manifester, de s'accomplir, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui croit en moi, dit Jésus, fera les œuvres que j'ai faites, que je fais et que j'ai faites. Et même, il en fera de plus grandes. Et pourquoi? Parce que je m'en vais vers le Père. Et il ajoute, tout ce que vous demanderez en priant, vous le recevrez. Le Seigneur désire que ses œuvres soient accomplies, que son plan pour l'Église soit en œuvre, se mette en œuvre, soit réalisé, se réalise. Oui, cher bien-aimé, Jésus voulait les conduire plus loin. Ayons le même désir qu'avait aussi Moïse quand il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu désire nous montrer comment il est capable et puissant pour nous aider à accomplir ce que, humainement parlant, nous ne pouvons pas faire. Fais-moi voir ta gloire. Jésus dira même dans Jean 16, 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez, vous recevrez. » Afin que votre joie soit parfaite. Alors, soit cette parole, elle est vraie, et pour moi, je crois qu'elle est vraie. Alléluia. Donc, par conséquent, elle s'accomplit. Jusqu'à présent, dira Jésus à ses disciples, puisque Jésus est avec eux. Vous n'avez rien demandé, mais le moment viendra où je ne serai plus là au milieu de vous. Eh bien, demandez, vous demanderez et vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Oh Dieu, aide-nous. Aide-nous afin que nous puissions passer de l'incapacité à la capacité. Aide-nous, Seigneur, afin de passer de la faiblesse à la force. Ne pas rester dans les mêmes positions, mais d'aller plus loin, apprendre à prendre des victoires. Aide-nous, Seigneur, de passer de l'impossible au possible, de la chair à l'esprit, de la misère à la gloire de Dieu. Et toutes ces transformations sont le produit du ministère du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre était conscient de la dimension spirituelle qui était en lui, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit qui lui permettait de dire « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ce que j'ai. » Il était conscient de ce qu'il avait. Il était conscient de ce que le Saint-Esprit faisait dans sa vie. Il était conscient que le jour où il était rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu était en lui. Nous devons être conscients de l'œuvre du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Nous donnons toute la place à la personne du Saint-Esprit, car Dieu nous a donné le Saint-Esprit afin que nous puissions accomplir les œuvres qu'il a préparées. Et ce n'est pas sans raison que Jésus dira à ses disciples, restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus
de la puissance du Saint-Esprit. Restez à Jérusalem. Jusqu'à ce que soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est une personne et qui nous donne cette capacité de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dieu a préparé de bonnes choses pour son Église. Alors, les disciples vont-ils obéir? Car il s'agit pour nous. Quand Dieu nous demande quelque chose, lorsqu'il nous oblige à passer par tel chemin, c'est toujours pour une très bonne raison. Et si ce commandement, cet ordre est surprenant pour les disciples, de partir seuls. Parce que c'était quoi? Ils ont obligé de prendre la barque. OK, mais le problème, c'est que Jésus leur a dit de partir sans lui. C'est ça qui était surprenant. Dieu les a obligés à partir seuls, sans lui. Lui est resté sur la rive. Il faut prier. Dieu les obligea. Alors, il ne s'agit pas de contester ce que Dieu dit. Parfois, nous pouvons dire, ça ne vient pas de Dieu. Mais parfois, Dieu nous conduit, justement. Comme il est écrit, je vous disais tout à l'heure, concernant les apôtres, l'apôtre Paul et Barnabas, qui, remplis par le Saint-Esprit, sont partis annoncer l'Évangile et arrivés dans la Mysie, dans la région de la Mysie, dans la province de Mysie. La Bible nous dit ceci, c'est que le Saint-Esprit ne leur permit pas d'annoncer l'Évangile dans cet endroit. Ils sont allés dans un autre endroit, dans une autre province, et la même chose, le Saint-Esprit leur interdit d'annoncer la parole. Ce n'était pas le moment. Et c'est après qu'ils ont une direction du Seigneur. Oui, ils étaient conduits par le vent de l'Esprit. Nous n'avons pas à contester. Il aurait pu dire, ah non, ça ne vient pas de Dieu, ça. Non, Dieu veut qu'on passe l'Évangile, c'est sûr. Ils avaient raison. Mais nous sommes là dans cette région, eh bien, annonçons. Et Dieu dit non. C'est vrai que le Seigneur connaît les cœurs, connaît les besoins. Il sait à qui tu peux témoigner. Il sait vers qui tu dois aller. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir cette relation avec lui. Parce que dans ta prière, Dieu peut te montrer d'aller voir tel voisin, telle voisine, d'aller parler à telle personne ou à un collègue de travail. Dieu peut te le montrer parce que c'est le moment. Dieu connaît les moments. Il dit qu'il fait toutes choses belles en son temps. Il connaît le temps de la bénédiction. Il sait à quel moment la vie va venir dans telle ou telle vie parce que les cœurs sont déjà préparés. Quand il dit restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de l'Esprit, il sont restés 10 jours à prier, 10 jours à attendre. Mais si on savait à quel moment le Saint-Esprit viendrait, et ce fut le jour de la Pentecôte. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Que Dieu soit béni. Et quand Dieu nous dit d'aller, il connaît les tenants, les aboutissants du chemin dans lequel il nous conduit. En tout cas, quoi qu'il en soit, les disciples devaient obéir et se rendre à l'autre bord, même si c'était difficile pour eux de se séparer de lui. Alors Dieu nous conduit dans des voies nouvelles. Alors quelle sera notre réaction? Le Saint-Esprit est en train de souffler, Dieu est en train d'agir, nous ressentons parfois quelques réticences, parfois lorsque Dieu nous demande, nous sentons que Dieu nous demande de faire des choses, de passer plus de temps avec lui, bon, on en parle souvent, mais aussi de témoigner, de parler de lui, de rechercher ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est droit, peut-être aussi de confesser ses péchés, peut-être de se réconcilier aussi, si on a fait du mal à quelqu'un. Aussi de témoigner, de prendre du temps aussi dans la prière, dans le jeûne. Mais Dieu veut nous conduire, chers frères et sœurs. Et parfois, même s'il y a une certaine réticence sur un chemin qui est nouveau, que nous n'avons jamais emprunté. Et c'est pour cela que parfois il y a quelques hésitations. Certains ont peur du réveil, savez-vous pourquoi? Parce que lorsqu'il y a le réveil, Dieu met nos sentiments à nu, Dieu met notre cœur à nu. Il voit ce qui se passe dans notre vie. Et nous savons qu'il y a des choses que nous cachons, des choses qui sont là et que nous ne voulons pas confesser ou abandonner. Et nous savons que lorsque l'Esprit de Dieu souffle, lorsque Dieu agit, alors ces choses montent à la surface. Vous vous rappelez le message que je vous ai apporté il y a quelques semaines, où Dieu fait monter l'écume. C'est le feu de l'Esprit. Il ne faut pas résister à cela. Il faut accepter le chemin par lequel Dieu nous fait passer. Il faut accepter que l'Esprit de Dieu, comme une radioscopie, il puisse sonder notre cœur et voir ce qu'il y a dans notre cœur afin que tout obstacle soit enlevé pour que la gloire de Dieu se révèle, se manifeste
dans notre vie, que nous devenions une source de bénédiction pour les autres. Que Dieu soit béni. Quelle est notre réaction lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose de nouveau? Eh bien, ce qu'il nous faut, soit nous restons sur place, ou soit nous allons plus loin avec lui. Parfois, nous avons peur des choses nouvelles. Nous avons peur de prendre des nouveaux chemins. Nous avons peur d'être humiliés. Nous avons peur d'échouer aussi. Et rappelez-vous, en tout cas, c'est que le Seigneur nous montre, même si nous ne le voyons pas, même si les apôtres ne le voyaient pas, mais il était là. Nous avions dit ceci, c'est qu'il n'était pas dans la barque, mais il était en train de prier. Et nous avions dit que lorsque Jésus était sur la montagne en train de prier, il vit que les disciples avaient de la peine à ramer. En réalité, nous ne sommes pas seuls. Jésus priait. Il priait pour eux. Et il vit leur situation. Et ce que je vous dis est très très simple, chers frères et sœurs. Et c'est ce dont tu as besoin d'entendre. Jésus priait pour qu'ils accomplissent l'ordre divin, d'aller de l'autre côté. Malgré les vents contraires, il priait pour eux, comme il prie pour toi. Il prie pour chacun d'entre nous, comme il a prié pour Pierre, en disant à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Il n'a pas dit, j'ai prié pour toi pour que tu ne rencontres pas l'épreuve, que tu ne sois pas éprouvé. Non, il accepte l'épreuve, parce qu'elle est salutaire pour Pierre. Il va marcher sur un chemin qu'il ne connaissait pas. Pierre ne se connaissait pas lui-même, il pensait qu'il était capable de dire, Seigneur, eh bien, moi je pourrais te suivre jusqu'à la mort. Il était capable de dire cela, parce qu'il le pensait réellement qu'il ne renierait pas le Seigneur. Alors que Jésus a dit qu'avant même que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Il ne se connaissait pas. Et Jésus a dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. J'ai intercédé en ta faveur, afin que cette épreuve ne soit pas une occasion de chute pour toi, mais que ce soit l'occasion pour toi de réaliser qui tu es et de voir ce que Dieu veut que tu deviennes. Puisque Jésus lui dira, quand tu seras affermi, quand tu seras revenu, eh bien tu affermiras tes frères. Quand tu vas passer cette épreuve. Eh bien ce que tu vas apprendre de l'épreuve permettra ensuite d'affermir les autres. C'est pourquoi je vous disais l'autre jour qu'il est important, même dans nos épreuves, dans nos souffrances. Comprenez-moi bien ce que je vais dire, comprenez bien ce que je vais vous dire, c'est que je ne dis pas qu'il faille aimer l'épreuve, je ne dis pas qu'il faille aimer la maladie. Mais je vous disais que nous pouvons prier en disant, Seigneur, que ta volonté soit faite, alléluia, que Seigneur, dans l'épreuve, je te remercie pour l'épreuve par laquelle je passe. Dans le sens que je vais apprendre de toi, je vais voir comment tu vas me sortir de là. Je vais m'appuyer sur toi. Et je sais que tout cela tournera à mon bien. Et que tu seras glorifié. Merci pour les oppositions. Merci pour les difficultés. Car c'est l'occasion pour moi de voir où j'en suis même dans ma foi, dans ma confiance en toi. Et ne pas d'un revers de main de dire « Ah Seigneur, tu m'as abandonné, pourquoi cette épreuve ?» Comme si la vie chrétienne, c'était une vie c'est un fleuve tranquille où il n'y a aucune difficulté, aucune épreuve, aucune souffrance, aucun combat. Non. Et trompez-vous, mes chers bien-aimés, vous le savez vous-même. Mais ce sont les occasions que Dieu nous donne, quelles qu'elles soient, sachant qu'il fera toujours concourir toutes choses à notre bien. Alléluia. Alors Jésus s'en va vers les disciples. Et eux, ils sont en train de ramer, ils rament. Mais le vent est contraire. Les difficultés sont là. Que vont-ils faire? Je vous en ai parlé la dernière fois où ils m'ont dit qu'ils ont manifesté de l'effort. Et malgré qu'il y avait les vents contraires, ils s'efforçaient. Ils avaient fait environ 5 à 6 kilomètres déjà. Ils avaient ramé. Il y a un moment même, alors qu'ils rament, il y a le vent qui les ramène un peu en arrière. Mais ils continuent. Et Jésus dit qu'ils avaient de la peine à ramer. Ça veut dire qu'ils ramaient. Amen, mais ils avaient de la peine.
Il n'est pas dit qu'ils étaient là en train de se laisser emporter par les vagues et ont arrêté de ramer. Il est dit que Jésus vit qu'ils ramaient, qu'ils avaient de la peine à ramer, donc ils étaient en action. Mais il y avait de l'opposition, mais ils continuaient quand même. Ils avaient de la peine, mais ils persévéraient. Et la persévérance permet au Seigneur d'intervenir. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus vient vers eux, comme l'apôtre Pierre, qui sentait un peu comme une sorte, comme les apôtres, un peu obligés de se rendre à Jérusalem, malgré les tribulations qui l'attendaient, parce que les prophètes avaient dit, enfin les prophéties qu'il avait entendues, il y a un prophète qui avait dit que si tu vas à Jérusalem, eh bien on va t'arrêter. Tu seras arrêté, tu seras mis en prison. Et Paul pourrait dire, écoutez, parce qu'il y a des chrétiens qui disaient, non, n'y va pas, Paul, ne va pas, puisque l'Esprit de Dieu te le dit. L'Esprit de Dieu t'avertit ce qui va t'arriver. Eh bien, s'il t'avertit, c'est pour que tu puisses prendre un chemin opposé. Non. Non, pas du tout. Et pour lui, et pour Paul, c'était il y avait en lui un feu. Il dira, lié par l'Esprit. L'Esprit me dit d'aller à Jérusalem. Mais le même Esprit me dit, attention, tu vas rencontrer de l'opposition et même une arrestation. Tu seras livré par ton peuple, entre les mains des païens, entre les mains des Romains. Eh bien, malgré cela, il était obligé, il se sentait obligé, mais par quoi, par qui? Par l'Esprit de Dieu qui le poussait à aller. Il avertissait, voilà ce qui va t'arriver, mais Paul avait confiance en Dieu et la foi que Dieu le garderait. Et il dira à ses frères et sœurs qui pleuraient, il dit, ne pleurez pas, ne pleurez pas. Non, je suis prêt, moi, à mourir pour le Christ s'il le faut. Mais j'irai à Jérusalem, j'affronterai cette difficulté, j'affronterai cette opposition. Il n'a pas voulu se laisser impressionner par la crainte, ou du moins par ce message, cette annonce de la persécution, et qui a pu mettre de son cœur de la crainte. Et c'est souvent la crainte qui nous paralyse. C'est la crainte qui nous empêche d'aller de l'avant. C'est la crainte qui empêche que le miracle se produise. On a peur, alors on s'arrête. On ne voit pas la gloire de Dieu. Il dira non, je ne laisserai pas la crainte rentrer dans mon cœur. Je vais obéir à l'Esprit. Je suis obligé, je suis conduit, rempli du Saint-Esprit. Et l'Esprit me dit d'aller. Eh bien, j'y vais, tout en m'avertissant ce qui va m'arriver. Dieu voulait qu'il élargisse son champ de vision. Dieu voulait qu'il passe à l'autre bord. L'autre bord, il devait aller à Rome. Vous passez à Rome, eh bien, ce n'était pas sur un ferry ou sur un bateau de croisière pour aller à Rome, mais c'est enchaîné qu'il allait à Rome. En tant que prisonnier qu'il allait à Rome. Dieu ne choisit pas toujours les chemins faciles. Parfois, on ne comprend pas pourquoi telle souffrance, telle maladie ou telle autre chose, telle épreuve. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Et même si plusieurs le décourageaient, non, reste ici, ne va pas à l'autre bord, reste ici, va pas à Jérusalem. Non, il y va. Non, il préféra se laisser obliger par le Saint-Esprit de prendre le chemin. Vous pouvez lire dans Acte 20, versets 22 à 24. Où il dit, maintenant voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà, il savait que tout ça tournerait à l'avantage, du moins à son avantage, ou plutôt l'avantage de l'œuvre de Dieu, puisqu'il ira jusqu'à Rome. Même en captivité, d'ailleurs, l'apôtre dira dans Philippiens 1, verset 12, l'apôtre Paul montrera que grâce même à sa captivité là, à Rome, eh bien, l'évangile a été annoncé. Dans Philippiens 1, chapitre 1er, verset 12, « Je veux que vous le sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. » Il dit en effet, tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour le Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Amen. Paul est un exemple. Malgré qu'il avait ses chaînes, malgré qu'il était prisonnier, il n'avait pas honte. Il témoignait sa foi. Et ça a encouragé les autres qui étaient libres. Il dit, bien lui,
Ben, s'il est prisonnier et que malgré tout, au lieu de pleurer, au lieu de geindre, au lieu de se plaindre, au lieu de crier, au lieu d'en vouloir à Dieu, eh bien au contraire, il continue à annoncer la parole, il ne regarde pas ses liens, il annonce la bonne nouvelle de l'Évangile en disant que le Seigneur les aime, le Seigneur, Dieu veut les sauver, qu'il y a un sauveur en Jésus-Christ. J'aurais pu dire, ah ben écoute, si ton sauveur, si vraiment Jésus qui est ton sauveur, eh bien pourquoi tu es enchaîné? Lui, c'est pour occuper de ça. Ça, c'était pas ça. Et parfois, tu peux dire, pourquoi les gens peuvent t'accuser en disant, oui, mais tu vas annoncer l'évangile, regarde, même ton mari n'est même pas converti. Alors ça vous arrête. Vous dites, regarde tes enfants, ils ne sont même pas convertis, tu m'annonces la bonne nouvelle? Ça n'a rien à voir. Le comportement du mari ou le comportement des enfants n'annule pas ce que Christ a fait à la croix. Ça ne dépend pas, le comportement de mes enfants ne dépend pas de la fidélité de Dieu et du salut qu'ils ont en Jésus-Christ. Même si tu n'es pas guéri, ça n'enlève pas le fait que Dieu est guéri. Vous comprenez? Et c'est ça. Et ça encourage les autres de voir que, malgré les épreuves, eh bien, le croyant, comme l'apôtre, il est en prison, mais il annonce l'évangile et cela a encouragé les autres. Donc, ce qu'il subit, ce qu'il a subi, ou ce qu'il est en train de subir, il dit, eh bien, malgré tout cela, tout ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Le diable nous dira tout le contraire. Mais non, s'il y a le vent contraire, tu n'avances pas, c'est parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Non, il m'avait dit, c'est lui qui m'a dit d'aller. Il m'a dit d'aller. Donc j'y vais. Jésus t'a dit, va, annonce l'évangile, parle. Il y a de ceux qui ne croient pas, et de ceux qui se tournent le dos, ça ne fait rien, continue. Parle, ne t'inquiète pas. Laisse pas l'ennemi te décourager. Tu pries pour tes enfants, eh bien continue à prier. Et prie jusqu'au bout. Alléluia. Et tu invoques la croix, tu invoques ce que Christ a fait à la croix. Et le Seigneur touchera le cœur de cette personne. Tôt ou tard, il touchera son cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un là qui prie pour la personne. Il y a quelqu'un qui, chaque fois, présente cette personne au trône de la grâce. Et Dieu, elle nous dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Donc, il a aimé tes enfants, il a aimé ton mari. Et il aime ton mari. Il a donné sa vie pour les captifs, ceux qui sont empêchés. Alléluia. Oh, les disciples. Alors, il y a quelque chose qui se passe parce que je viens de vous dire un instant. Alors qu'ils sont en train de peiner, ils avancent, tout à coup ils voient au loin une silhouette qui s'approche. Cette silhouette, c'est étonnant parce que c'est pas une planche à voile, c'est pas quelqu'un qui est sur une planche à voile, ça n'existait pas à l'époque, mais c'est quelqu'un qui vient et qui marche sur la mer, en plein milieu de la mer, et qui vient vers eux. Ils sont surpris. Que dis-je? Ils sont bouleversés. La terreur s'empare d'eux. Et ils se mettent à crier, c'est un fantôme! C'est un fantôme! Oh, combien ils en avaient besoin, les disciples, de voir que le Seigneur est non seulement celui qui transforme, qui multiplie les pains, de la nourriture à une foule affamée, mais il est celui aussi qui a autorité sur les éléments de la nature. Il est celui aussi qui peut marcher sur la mer. Oh, mes chers frères et sœurs, Dieu vient à notre secours d'une manière miraculeuse. Il a les moyens de nous soutenir, il a les moyens ce matin de t'aider, chers frères ou chères sœurs. Quelle que soit la force de ce courant qui t'entraîne, tu as l'impression qu'il t'entraîne en arrière. Et peut-être que depuis quelque temps, tu avançais, puis d'un coup, tu t'es arrêté. Tu t'es porté par l'esprit, il y avait une action de l'esprit, le souffle de l'esprit était sur toi, et tu avais hissé tes voiles, et tu commençais à avancer. Et tout à coup, tu t'arrêtes. Il y a une circonstance, c'est une maladie ou un événement qui s'est produit, indépendamment de ta volonté, et qui t'amène à t'arrêter. Tu es comme découragé. Tu viens à l'église, tu viens à la maison de Dieu, tu écoutes la parole, or certes, ça te fait du bien, mais il n'y a plus cette chaleur dans ton cœur. Pourquoi? Parce que ton esprit est préoccupé par la situation difficile dans laquelle tu vis, peut-être dans un conflit. Peut-être la peur peut-être du diagnostic qui va être apporté, ou bien peut-être as-tu eu un problème avec ton patron et peut-être qu'il te menace
te licencier, avoir des fausses accusations qui peut t'amener même à être licencié, l'injustice, la jalousie. Et alors que tu viens à la maison de Dieu, oh, tu as été encouragé, tu pars. Et quand tu sors de la maison de Dieu, quand le vent a vraiment gonflé tes voiles, tu avances et puis arriver là au travail ou arriver chez toi. Ça m'arrive quelquefois aussi. Il y a mon épouse ce matin, vraiment Dieu, en sortant du culte, oh, Seigneur, je te bénis parce que vraiment, tu as vraiment agi ce matin. Nous n'avons pas pu te célébrer, t'adorer. Hein. Et puis mon épouse, nous sommes très contents, et je suis très content. Et puis bim, quelque chose arrive. Une nouvelle ou un problème. Je dis, Seigneur. Et chaque fois, le dimanche, hein, je dis, Seigneur, ça y est, bon. Et ça m'enlève ma joie. J'étais joyeux, j'étais content. Et je suis devenu triste. Le diable était venu voler ma joie. Ma femme est là, elle veut dire. Hein, deux fois, ça arrive, je dis, tu vois, encore, le dimanche, là, ça arrive. Hein, je suis tranquille, puis j'apprends, voilà. Et des fois, c'est pas parce que, bon, peut-être c'est une... par exemple, quelqu'un m'appelle, voilà, parce qu'elle est malade, elle est désespérée, elle est ceci, oh, ça m'attriste, oh là là. J'aime pas entendre des mauvaises nouvelles. Vous non plus, d'ailleurs. Hein. Et le pasteur, il en entend les mauvaises nouvelles. Donc, on doit pouvoir prendre tout cela, on doit pouvoir gérer toutes ces choses, pas toujours évident, pas facile. Mais nous avons la grâce de Dieu malgré tout. Nous avons la grâce du Seigneur. Amen. Et notre Seigneur n'est pas une illusion. Jésus n'est pas une illusion. Il vient réellement vers nous. Ce n'est pas un fantôme. Il ne nous ment pas. Il nous dit la vérité. Amen. Il voit notre situation. Il vit qu'ils avaient de la peine à ramer et le Seigneur va à leur rencontre. Amen. Et les disciples, eux, quand ils voient cela, pour eux, c'est un fantôme. On peut les comprendre dans la mesure où ils n'avaient jamais vu quelqu'un marcher sur la mer. C'était nouveau. Bon, c'est pas fréquent non plus. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres personnes qui aient pu marcher sur la mer. En tout cas, il n'y a pas d'autre exemple, à part Pierre. Nous allons voir et terminer avec ce message. Mais... Donc, dans leur frayeur, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se replient sur eux-mêmes et ils commencent à crier. Oh, ils abandonnent leur âme, ça c'est sûr. À se blottir les uns contre les autres, ils disent, c'est un fantôme, un fantôme. Mais tout de suite, la Bible nous dit ceci. Tout de suite, le Seigneur Jésus leur dit ceci. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Voyez-vous, bien sûr, la mer est souvent l'image aussi des difficultés, l'image du monde et tout. Mais c'est pas, quand le Seigneur vient marchant sur la mer, il nous montre qu'il marche sur les obstacles qui sont devant nous. Qu'il marche, qu'il lui-même, il domine le vent, il domine la mer. Ce qui nous trouble, il le domine. Ce qui nous empêche d'avancer. Il est capable de marcher sur une mer agitée. Il marche contre les vents de la difficulté. Sur les vagues qui nous ont inspiré la frayeur, eh bien, elles sont sous ses pieds. Rien ne l'empêche d'avancer. Et tout de suite, il les rassure. Et comment il se fait connaître? Il dit, c'est moi. Amen. Est-ce que ta voix t'est familière? Sa voix est familière. Est-ce que la voix de Christ est familière? Il est dit dans Jean 10, 4, lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Jésus dit, n'ayez pas peur. C'est moi, votre ami, votre maître, Jésus. C'est moi, celui qui est, je suis, le Créateur. Et si nous apprenons à entendre sa voix, nous apprenons à lire, à méditer sa parole, à venir écouter l'Évangile, à faire les œuvres qu'il a préparées pour nous. Et cette œuvre, c'est premièrement de nous tenir dans sa présence. Ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, il l'a fait parce qu'il avait une relation personnelle avec son Père. Nous aussi, nous avons une relation personnelle avec lui. Eh bien, nous apprendrons à reconnaître sa voix si nous avons l'habitude de l'entendre. Et quand l'épreuve viendra, tu pourras entendre sa voix. Qui va te rassurer en te disant, n'aie pas peur, c'est moi. Alléluia. Et c'est pour ça que la crainte doit disparaître de ton cœur.
Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, dit le Seigneur. Je vous disais dernièrement, lors d'une prédication, quelqu'un a calculé qu'il y a dans la parole de Dieu 365 fois le mot ne crains pas. Il y en a un pour chaque jour. Un ne crains pas pour chaque jour. Ne crains pas. Et c'est vrai que notre plus grand problème, enfin plus grand problème, pas ça, mais plutôt cette grande épreuve, les épreuves par où nous passons sont toujours des épreuves qui créent en nous de la crainte. Le problème, c'est la crainte. Et le diable le sait. Et le contraire de la crainte, ce n'est pas le courage. Le contraire de la crainte, c'est la foi. C'est moi qui le dis, c'est Jésus qui l'a dit. Jésus a dit, ne crains pas, crois seulement. Amen. Le contraire de la crainte, ce n'est pas le courage. Courage, fuyons. Vous connaissez cet adage, courage, fuyons. Voilà, le courage, c'est de fuir. Non, le courage, c'est avoir de la foi. Ne crains pas, crois seulement, dira le Seigneur à Jairus, dont sa fille venait d'apprendre qu'elle était morte. Mais ne crains pas. Quand on dit, ouais, c'est fini, terminé, ça y est, la crainte s'empare de nous, voilà, c'est terminé, comment je vais m'en sortir, comment je vais réussir, j'ai pas de bon travail, j'ai plus d'argent, comment je vais faire ceci, cela. La crainte vient, toutes sortes d'angoisses, d'appréhension, et on est malheureux comme tout. Mais le chrétien, l'enfant de Dieu, a le droit aussi de pleurer. Il a le droit d'être triste. Le chrétien est comme tous les autres. Dieu lui a donné aussi des larmes. C'est pour ça que l'Écriture nous dit que même Jésus a pleuré. Il n'est pas défendu de pleurer en tant que chrétien. Alors c'est vrai qu'on chante, on a un peu chanté ce matin aussi, avec Jésus, plus de larmes, plus de soucis, plus d'inquiétudes, plus de tristesse. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Avec Jésus, il n'y a plus de larmes. Avec Jésus, il n'y a plus de tristesse. Avec Jésus, il n'y a plus de... Non, il y a de la tristesse. Il y a des larmes, mais il y a Jésus. Alléluia, il vient à notre secours. Amen. Ne crains pas. Ne crains pas, reste toujours dans la foi. Ça veut dire, aie confiance en moi. Et c'est pour ça qu'il est très important ce matin que tu aies confiance en Dieu. Je ne sais pas quel est ton problème, quelle est la situation dans laquelle tu vis actuellement et qui t'éprouve totalement. Mais sache une chose, c'est que tu dois apprendre à lui faire confiance. Dieu n'est pas une illusion. Jésus vient réellement vers toi. Ce n'est pas un fantôme. C'est le Sauveur, c'est moi. Je suis celui que tu connais, celui qui t'a sauvé. Et celui qui te parle, celui qui t'instruit, celui qui t'encourage, bien des fois. Eh bien, c'est le même. Il ne t'a pas abandonné. S'il est avec toi, il est avec toi encore aujourd'hui. Amen. Et enfin, cher bien-aimé, face à tout cela, est-ce qu'il faut rester dans notre position? Non. Est-ce qu'il faut rester dans la crainte? Non. Alors Pierre, quand même, il dit cette chose, cette parole. Parce qu'il y a quand même un doute dans le cœur de Pierre. Il y a un doute. Il veut vraiment savoir, bien que Jésus lui dise, c'est moi, mais il dit, Seigneur, si c'est toi. Voyez-vous, donc il y avait quand même le doute dans son cœur malgré tout. Si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Oh, si c'est toi, si c'est pas une illusion, si c'est pas un mirage ou quelque chose comme ça, eh bien cette personne ne va pas me dire de venir, ou cette chose, ou cet élément. Par contre, je sais que toi, si tu me dis de venir vers toi, c'est que c'est réellement toi, et que tu es celui qui domine les éléments, qui domine la mer. Alors, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Donne-moi une parole, un impératif. Et Jésus va lui donner cet impératif. Viens. C'est un ordre. Allez, viens. Et ce matin, Dieu te dit, sors de ta barque. Il est temps de sortir de ta barque de misère, de tristesse, de repli sur soi, de plainte, en train de constamment te plaindre, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Sors de ta barque, sors de tes inquiétudes, sors de tes soucis. Viens vers moi. Si c'est toi, mais oui, c'est moi. La parole que tu entends, c'est la parole du Seigneur. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et Pierre avait besoin d'entendre une parole qui venait du Seigneur. Si c'est toi qui me dis de venir, je viens. Et Jésus dit, bien, la parole que tu veux, cette parole de foi, ce réma, comme nous parlions la semaine dernière, cette parole personnelle que Dieu te donne, mais il te la donne ce matin. Viens, sors de ta barque, viens et rejoins-moi. Oui, la foi nous amène à faire des exploits.
Il est impossible d'avoir la foi si Dieu ne nous parle pas. La foi vient de ce qu'on entend. La foi commence lorsque nous faisons confiance à une parole que Dieu nous a donnée. Et cette parole-là, tu t'assois dessus. Tu tiens ferme, quoi qu'il arrive. Parce que tu sais que c'est une parole de Dieu que Dieu t'a donnée et elle s'accomplira certainement. Amen. Il avait besoin de cette parole, comme toi, tu en as besoin aussi. Et peut-être ce matin, c'est ce que Dieu veut pour toi. Peut-être que ce matin, avant de venir au culte ou dans la semaine, tu as prié, Seigneur, je t'en prie, parle-moi. Instruis-moi ce matin, Seigneur. Donne-moi une parole pour moi ce matin, Seigneur, car tu vois ma situation. J'ai besoin d'une parole. Et combien de fois nous disons ça? Et pourquoi nous disons ça? Parce que nous savons que s'il nous donne une parole, cette parole, elle est certaine et véritable. Et nous allons pouvoir nous appuyer sur elle. Vous avez tout à fait raison de prier ainsi. Seigneur, donne-moi une parole. Et quand vous venez au culte, donne-moi une parole. C'est pour ça, j'assure que nous, en tant que serviteurs, je me tiens devant le Seigneur. Oh Dieu, donne-moi une parole. Je leur dis, mais donne-moi une parole pour l'Église. Donne-moi une parole pour eux, parce que je sais qu'ils sont une centaine, ils sont là plusieurs, des centaines, et qu'ils sont là, et qu'ils attendent quelque chose. Ils sont venus, ils ont prié, et certainement, ils sont à la maison en train de prier, en train de te demander, Seigneur, de les conduire, de donner une parole, une indication, une direction. Et ils s'attendent à se recevoir quelque chose, soit par les dons spirituels, ou soit par la prédication. Alors je te prie, Seigneur, que la parole soit inspirée, que la prédication aille dans le sens de la foi, et dans le sens de ce que la personne attend. C'est-à-dire, toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes les âmes, tu sais quelles sont les situations. Alors moi, je ne sais pas, je ne connais pas, mais toi, tu connais et tu sais. Alors donne-moi une parole de Dieu, une parole vient de toi, pour que cette parole puisse être apportée à ce frère, cette sœur, à cet ami, afin qu'elle reçoive la bénédiction de Dieu. Et cette parole, elle pourra jeter son filet. Sous ta parole, je jetterai le filet, a dit Pierre. Amen. Et vous avez besoin de cette parole. Eh bien, je veux croire que ce matin, Dieu donne cette parole. Il vous sera fait selon votre foi. C'est tout été le principe divin. Si tu as une grande foi, tu verras de grandes choses de Dieu. Si vous avez une petite foi, eh bien vous verrez Dieu accomplir de petites choses pour vous. Si vous avez une foi grande, eh bien vous verrez Dieu faire de grandes choses pour vous. Quand nous avons construit ce bâtiment, c'était par la foi. Et Dieu confirme. Si nous demandons à Dieu de grandes choses dans la foi, nous attendons au Seigneur. Hier, je parlais avec un serviteur de Dieu, de métropole, un pasteur, que vous connaissez d'ailleurs, qui a écrit un livre. Je lui dis, écoute, ton livre, dès qu'il sera sorti, on va le commander. Et il me racontait un peu dans sa biographie de ce qu'il... Et il disait qu'un jour, Dieu lui a parlé. Je ne sais pas, il lui a parlé, mais de manière audible aussi. De manière audible. Et Dieu lui a dit, un jour, tu prêcheras l'évangile devant les foules et je guérirai les malades. Il était vraiment émerveillé, mais à la fois surpris, bouleversé, merveilleusement bouleversé. Qui suis-je, Seigneur? Et Dieu a dit ça. Tu prêcheras l'évangile à des foules. Et les miracles s'en suivront. Et c'est ce qui s'est passé. Et il a servi le Seigneur comme missionnaire. Enfin, vous pourrez lire il m'en a parlé hier et je lui ai dit, j'ai hâte de lire ton livre. J'ai hâte de le lire. Il va sortir ce mois-ci. Et où il parle de ses expériences. Que Dieu agit toujours en fonction de notre foi. Et si tu as une grande foi, tu verras Dieu accomplir de grandes œuvres. Et si tu as une petite foi, eh bien, tu verras Dieu accomplir des petites choses. Il se va à travers toi. Rien ne peut changer cette parole universelle, divine. C'est qu'il te sera fait selon ta foi. Ça a toujours été comme ça. Il en sera fait selon ta foi. Ta foi est grande, tu verras des grandes choses. Ta foi est petite, mais tu verras des petites choses. Est-ce que vous croyez Dieu, que Dieu accomplit des petites choses? Oui. Est-ce qu'il accomplit des grandes choses aussi? Bien sûr que oui. Mais il agira en fonction de ce que nous décidons. Pas lui, pour lui, il n'y a aucun problème. Lui, il n'y a pas de petites et de grandes choses. Il fait les choses. Tandis que pour nous, eh bien, notre foi dépend de ce que nous croyons. Enfin, notre confiance dépend de ce que nous espérons et de ce que nous croyons capable à Dieu de faire. Même si nous disons Dieu est capable de tout faire, mais peut-être en réalité, au fond de notre cœur, nous avons du mal à le comprendre, à le saisir. Et nous disons, Seigneur, oh, une petite prière, une petite bénédiction. Je ne demande pas beaucoup de petites bénédictions, Seigneur. Non. Tout ne dépend pas
du Seigneur, ça dépend de nous. Jésus accomplissait des miracles, parfois aussi, il n'a pas pu accomplir des miracles à cause de l'incrédulité. Il est dit que dans la Nazareth, il n'a pas pu accomplir aucun miracle à cause de l'incrédulité. Si ce n'est que guérison, ce n'est pas la faute du Seigneur, c'est plutôt les gens qui ne croyaient pas. Et si l'esprit veut souffler, mais si le vent de l'esprit ne rencontre pas des voiles, des cœurs qui soient disposés à chercher la face de Dieu, à se laisser, à hisser des voiles, c'est-à-dire à lire la parole, à agir selon la parole que Dieu donne, à avancer et à croire Dieu sur parole, à dire Seigneur, ben, j'irai, je mettrai du temps à part chaque semaine pour chercher ta face, pour les âmes perdues. Et aussi, tu vas me donner l'occasion de pouvoir parler de toi, Seigneur. Et peut-être faire partie d'une équipe d'évangélisation pour prendre de mon temps, pour aller prêcher. Tout ça, ce sont des décisions que nous devons prendre. Et le Saint-Esprit, quand il souffle, il nous montre cela. Il nous montre ce qu'il attend de toi. Ce n'est pas que tu fasses des miracles. Il attend de toi de l'obéissance, que tu puisses parler de lui, parler du Sauveur, car c'est ce que les hommes ont besoin. C'est la foi que Dieu désire voir en toi et en moi. Par la puissance du Saint-Esprit, cette foi amène la bénédiction de Dieu. Et nous avons besoin de voir la bénédiction de Dieu, puisque le juste vivra par la foi. Que Dieu soit béni. Pierre est sorti, il a marché sur l'eau, tant qu'il regardait à Jésus, puis ensuite. Là, je vais m'arrêter. Ce n'est pas le fait qu'il ait sombré à un moment donné, mais surtout ce que je vais m'arrêter ce matin. C'est que Dieu te dit, viens, et les choses peuvent changer. Appuie-toi sur moi. Et tu vas marcher sur tes difficultés. Tu vas marcher sur tes épreuves. Tu vas marcher en triomphateur. Tu vas marcher avec assurance, la tête haute, en ayant les regards fixés sur Jésus. Et tant que Pierre avait le regard fixé sur Jésus, la mer avait beau être démontée, le vent avait beau souffler, parce que le vent soufflait toujours. Hein. Il soufflait toujours, et même plus encore. À un moment donné, il a même soufflé encore plus. Puis ça l'a déstabilisé. Mais tant qu'il regardait au Seigneur, il marchait sur les éléments, sur les obstacles. Qu'importe ce qu'a pu dire le médecin, c'est la réalité, c'est la vérité. Mais Seigneur, je m'appuie sur toi. Je sais qu'aujourd'hui, tu ne me donneras mon pain quotidien. Tu me permettras que je puisse trouver un travail. Tu béniras aussi mon épouse, tu permettras aussi qu'on puisse s'arranger, que le couple, au lieu de se diviser, puisse se reconstruire. Je crois que tu peux ramener mon épouse, tu peux ramener ma femme. Tu peux délivrer mon enfant de la drogue. Seigneur, toutes ces choses, tu peux le faire. Je m'appuie sur toi. J'ai les yeux fixés sur toi. Amen. Alléluia. Et tant qu'il avait les yeux fixés sur le Seigneur, la Bible nous dit ceci, c'est qu'il marchait sur l'eau. Il triomphait. Je pense aux autres apôtres qui étaient là, eux, ils sont restés dans la barque. Il y a toujours de ceux qui veulent avancer, puis il y a de ceux qui veulent rester dans le statu quo. Dans l'Église, il y a toujours ceux qui resteront là, qui ne bougeront pas, et puis il y a d'autres qui vont avancer, qui vont sortir de leur barque, de leur misère, de leur confort, et tout ça pour faire la volonté de Dieu. Et tous ceux qui sortent de la barque, tous ceux qui obéissent à la voix du Seigneur, viennent, ils marchent, disons qu'ils marchent de manière victorieuse. Ils voient des miracles, ils voient l'action de Dieu. Quand vous êtes sur le chemin de l'obéissance, vous verrez toujours la gloire de Dieu. Toujours, toujours et toujours. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez ensemble bénis. Amen. Et si tu sombres, si le vent est un peu fort, eh bien, ne t'inquiète pas, il est toujours là, il va te prendre par la main. Alléluia. Il a dit, Seigneur, Seigneur, je coule, parce que le vent devint plus fort, il y a eu un coup de vent. Il a commencé à sombrer. Pourquoi? Parce qu'il a regardé au vent, il ne regardait plus Jésus, et le résultat, c'est qu'il a commencé à sombrer. Il a crié, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Eh bien, Jésus a fait ce qu'il avait fait pour cet homme aussi, ce père dont l'enfant était possédé par un démon. Et Jésus a dit, si je peux le délivrer, ton enfant, tout est possible à celui qui croit. Et lui, il a dit, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Eh bien, Pierre, c'est la même chose. Il est en train de marcher avec le Seigneur sur les eaux. Il marche sur l'eau. Et tout à coup, il y a un vent violent. Il marche par la foi. Puis tout à coup, il y a un vent violent. Non pas qu'il perd pied, mais là, il perd le regard du Seigneur. Et en perdant le regard du Seigneur, il perd pied aussi. Il commence à enfoncer. Et c'est là qu'il dit, Seigneur, viens, secours-moi. Viens au secours de ma foi. Viens au secours de mon incrédulité, pardon. Viens au secours de mon incrédulité. Parce que j'ai eu dire pourquoi as-tu douté? Et Jésus le prit par la main et le releva.
et tous les deux entrer dans la barque. Dieu te soutient. Et si tu faiblis, tu peux faire appel à lui.